Salut à tous, épisode 3 avec le pro-cycliste. Et non, il ne dort pas, il progresse tout doucement, tout simplement. Quand le mode carrière lui fiche la paix et que je n'ai pas autre chose à avancer, plutôt quand je décide de le privilégier par rapport aux autres. Un rappel, merci à Stylus pour son boulot, parce qu'on est sur sa database, la 2003, et honnêtement, c'est super rigolo, ça offre un peu de défis supplémentaires, je trouve, d'être sur cette database-là par rapport à une database actuelle, par exemple. Notre pro cycliste à ce stade-là est niveau 6, il va bientôt passer au niveau 7. Il a 2 victoires en tout et pour tout dans sa carrière. C'est pas grand-chose, mais bon, voilà, on était déjà content de les obtenir. Il a des notes qui sont ce qu'elles sont pour le moment, essentiellement mauvaises, hein, à part en prologue. Et puis des petits points de compétences que j'ai commencé à répartir par-ci par-là. On en répartira un autre dans cet épisode un petit peu plus loin. Les objectifs ne sont pas dingues, hein. Je ne crois pas être en mesure de viser énormément de choses, mais y a quand même voilà, championnat de Suisse de contre-la-montre qui est dans ma tête depuis le début de l'année. Puis là, un exercice un poil bizarroïde, puisqu'on est à la limite, on serait pas censé gérer toute l'équipe, hein, si on allait dans la logique pure du mode pro cycliste. On se retrouve quand même à pouvoir gérer toute l'équipe là sur un effort de contre-la-montre par équipe, ce qui est moi j'aime bien, hein, vous savez, j'aime bien le contre-la-montre par équipe. Après, à l'aveugle, c'est un peu moins évident à faire. À l'aveugle, pourquoi? Parce que j'ai pas les notes de tous les équipiers de mon Fabian Cancellara jeune, hein, donc étant donné que j'ai pas toutes les notes, je sais pas réellement qui est bon, qui l'est moins. On n'est pas sur un chrono dingue. Honnêtement, on performe pas des masses du tout sur ça. Bon, l'autodomo s'impose, très bien. Nous, on est même pas dans le top 10. Enfin, on peut dire voir l'équipe qu'il y a en fait, hein, parce que après, sinon, c'est pas tout à fait évident. Allez, on continue à se mettre un petit peu en danger. Ouais, pas vraiment là-dessus, parce que vu le profil, c'est bon, ça va. Je m'aligne pas quand on voit une arrivée au sommet comme celle-là. Faut quand même pas non plus rigoler. Par contre, quand il y a le terrain pour éventuellement s'échapper et remplir des objectifs du manager, ça oui, pas de problème, je m'aligne. On a cette année, le pro cycliste là aura une 60aine environ de jours de course, qui me paraît assez logique pour un jeune de son âge, quoi, hein, tout simplement, en développement. Donc 60aine, je suis pas allé chercher je sais pas combien de courses. Il y a évidemment toujours les mêmes failles, hein. C'est que dès que ça part au sprint devant, ils vont à 10 000 à l'heure, et je ne peux absolument rien opposer, puisque la caractéristique principale de ce modèle de jeune coureur en mode pro-cycliste là, c'est outre que c'est un spécialiste de contre-la-montre et que je lui ai mis en deuxième lieu les pavés, enfin les classiques du Nord, eh bien sa caractéristique principale, c'est qu'il a une note de sprint et une note d'accélération qui sont dégueulasses. Voilà. La mauvaise nouvelle, quand on passe au niveau 7, on était en train d'y arriver, c'est qu'on ne gagne pas d'une augmentation au niveau des notes. On gagne seulement un point de compétence à utiliser ou pas. Moi, je le garde, j'utiliserai un peu en fonction de mes besoins avant une période un peu, on va dire, importante, ou ce genre de choses. Voilà. Le calendrier, voilà, je l'ai affiché. On a quelques petits rendez-vous comme ça, là, on est au printemps 2005, et on a quand même le désagrément d'être blessé à peu près sur la période là de Milan-San Remo. Milan-San Remo, course sur laquelle Baden-Cook s'impose dans le jeu. Ah, c'est vrai que ça rappelle des trucs, parce qu'on voit Zabel et Fréré, et ben oui, il y avait eu en 2004 un truc complètement dingue. C'était cette presque victoire du sprinter allemand Zabel, qui lève les bras, vous allez voir, c'est rigolo. Il lève les bras, mais en fait, il a pas gagné. C'est Fréré qui prend ce Milan-San Remo. Ben voilà.
incroyable, hein, cette photo, elle reste dans nos mémoires, en tout cas pour la majorité, parce que c'est quand même un truc un peu rare qui arrive sur un monument, quoi. Voilà. On enchaîne avec des choses beaucoup plus modestes. On est de retour sur nos petites courses sur lesquelles on essaie de remplir nos petits objectifs. Voilà. Donc là, par exemple, c'est une présence dans l'échappée qui nous est demandée. À moins que... Peut-être pas... Non, c'était mener le train du peloton, excusez-moi. J'ai tellement l'habitude que on me demande de m'échapper, en fait. C'est pour ça. Donc, que peut-on réellement proposer lors d'une arrivée comme ça, un sprint massif? Rien. J'ai quand même essayé d'être dans le bon wagon, mais vous avez vu, celui qui s'impose, il s'impose avec 3 km d'avance, là. C'est un peu, un truc que j'ai remarqué dans cette partie. C'est que... Ouais. Je trouve que, globalement, les sprints massifs se jouent quand même d'une façon un petit peu irréaliste. Bon, je sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais j'aimerais bien en fait que les sprinters, évidemment, ils soient devant et tout, ils s'expliquent entre eux, ils gagnent, pas de problème. Mais j'aimerais bien que les sprinters ne terminent pas avec comme ça plusieurs centaines de mètres d'avance sur le reste du peloton. Je trouve que c'est quand même un peu relou. Bon, bref, voilà, parenthèse refermée. C'est une petite tendance de TCM 2019, je trouve. Bon, et on a sous les yeux un autre contre-la-montre par équipe. Voilà. Écoutez, 6ème cette fois-ci. Ouais, allez hop, next. J'ai envie de dire, on passe. En plus, notre pauvre Fabian, il est en galère absolue. Il est blessé de nouveau. Bon, allez, on va simuler un petit peu parce que derrière, il y a une étape intéressante. C'est pour ça que je suis aligné quand même sur cette Settimana Internazionale Coppi et Bartali. On est venu pour ce contre-la-montre là. On nous demande un top 30. Top 30, est-ce qu'on va réussir à l'attraper? Quand on demande top 30, c'est soit parce qu'on est en très mauvaise forme ce jour-là, vous voyez que le coureur est un petit peu blessé, ou une forme du jour bien négative. Donc c'est-à-dire qu'en gros on n'a pas des masses d'attente sur la performance, mais vous voyez, il termine à ce moment-là pas trop mal, 4, 5, 6, 7, ça glisse, 9, 10, 11. Bon, ok, on a compris, il y a de grandes chances qu'on se fasse avoir. Eh ben on n'est quand même pas sorti du top 30. Mais à l'arrivée, ça fait 20 et quelques, bon, bref, ou 19ème, peu importe. Donc, gain de points, c'est tout ce qui m'intéresse, puisque j'ai envie d'aller très vite vers le niveau 8, puisque au niveau 7, j'ai juste une désagréable surprise de voir que au final, on m'avait rien donné comme possibilité d'améliorer les notes, alors que j'attends que ça. Au niveau des contrats potentiels dans des équipes, mais il n'y a rien qui casse des briques, honnêtement. Donc bon, je vais aller m'aligner sur le Grand Prix Miguel Indurain, qui est clairement pas un profil pour nous, sauf que on me demande de travailler en tête de groupe. Ça, je peux le faire. Mais ça veut pas dire qu'on va chercher à aller gagner quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a des petits points à glaner éventuellement. Et donc, dans l'optique d'essayer de rallier le niveau 8 dans cet épisode, et si possible avant le contre-la-montre du championnat de Suisse, ce serait pas mal d'arriver à prendre tout ce qui est possible de prendre. Après, c'est vrai que dès qu'on a fourni notre effort, franchement, il n'y a qu'à se ranger, quoi. Parce que vu la note en montagne, je sais que c'est pas de la montagne, mais il y a quand même des forts pourcentages par endroit. La note de vallon aussi, qui est quand même assez moyennasse. Bon, ok, il n'y a rien à faire de particulier, mais on a la joie d'avoir un coéquipier qui va quand même faire top 5. Et ça, mine de rien, c'est le genre de truc qui nous rapporte des points. Et donc, dans notre malheur, on va dire que le collègue Moss nous a bien rattrapé le coup. Le reste de cette course par étape ne me paraît pas très approprié, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va avancer vers des moments un petit peu plus sympathiques
pour notre coureur sur le calendrier. Voilà, c'est tout ça. Il y a 2 petites courses là que je vais vous proposer. Rund Köln. Donc c'est visiblement une petite boucle autour de Cologne, hein, la ville en Allemagne, Cologne. On a là un job encore assez réalisable, hein, puisqu'on nous demande de faire notre boulot. Je vais faire l'essentiel du boulot avant cette difficulté. Après, je vais reposer le coureur. Et hop, dès que la descente s'amorce, je retravaille en tête de groupe parce que je n'allais pas assurer la montée, le train du peloton pour la montée, quoi. Ça aurait été un petit peu illusoire, alors que là, autant profiter des zones un petit peu plus favorables pour qui sait, essayer de prendre une roue et être présent dans le final. Allez, parce que je caresse toujours l'espoir d'un hold-up à tout moment. Bon, ce sera pas là, on l'a bien compris, puisque l'accélération finale ne se passe pas du tout de manière à ce que le petit Cancellara puisse rivaliser. Voilà, ça se termine avec quand même Grapsch, un de nos coéquipiers là aussi qui prend une 2ème place. Et là, c'est tout bénef parce qu'on a fait notre boulot et en plus il y a un équipier qui performe. Du coup, on ramasse du point, tant mieux. Le lendemain, Paris-Camembert. Bon, là encore, regardez le final est vallonné. Hein. Paris-Camembert, c'est pas une course qui est encore super adaptée à mon Fabian, hein, tant qu'il n'est pas assez puncher, quoi, parce que il va falloir quand même à un moment donné se décider à lui filer des points de telle sorte que le gars puisse rivaliser avec quelques punchers sur certaines courses. Cancellara quand même n'est pas quelqu'un qui n'avait pas de punch. Hein. Bon, donc il va falloir y penser, mais ça c'est un truc de longue haleine, voilà. Nous, on se contente de remplir la mission, qui est de tenir en échappée un certain temps, puis après, on voit ce qu'on voit. On voit que l'échappée s'est scindée, et qu'on est repris par le peloton, et que après il reste encore 2 difficultés majeures, et nous, il ne reste plus grand chose en coffre, quoi. Regardez comme la barre, elle se vide, mais hyper rapidement. J'essaie de prendre la roue d'un équipier, mais peine perdue, ça sert à rien. On n'est pas invité, hein, pour ce genre de finale. C'est pas grave, il faut encore là faire preuve d'une certaine patience, hein, je crois. Et voilà, ça va se passer sans nous. Ok, pas de problème. L'arrivée, elle se passe. Voilà, encore une victoire française, tiens. Voilà, très bien. On passe à la suite. Voilà. Oui, c'est un petit peu frustrant parfois, et puis en même temps, bon, on chope quelques points comme ça. J'ai quand même cette petite impression de perdre mon temps, quand même, hein, devant la partie, je vous l'avoue. J'ai un petit peu l'impression de perdre mon temps, dans le sens où les petits points glanés pour de nombreuses minutes de jeu me paraissent une faible rétribution. Mais ça ne fait que corser le truc quelque part, et c'est bien aussi que ça ne soit pas trop facile, que le mode demande quand même de s'y filer, quoi. Et de pas être là à progresser tout de suite et avoir un mi-temps. Donc globalement, rien à dire, c'est très bien. Allez, on attend une perf là. On est sur le Tour du Luxembourg, qui est fréquenté par de très bons coureurs. Hein, il n'y a rien à dire là-dessus. Y a un prologue là comme ça sur lequel on a peut-être des espoirs de performance. Alors c'est vrai que notre temps là à ce stade il est moyen, hein, on est 15e, ça glisse, ça finira 26e, au moins on a rempli le contrat initial, ce qui va là encore nous rapporter quelques points. Voilà, on se rapproche du niveau 8. C'est tout à fait l'objectif au final, hein. Participer en essayant de gratter des petits points à droite à gauche. Là on nous demande une échappée pour au moins 120 km. On est sur l'étape 2, hein, donc du Tour du Luxembourg. Je m'acquitte de cette tâche qu'on m'a demandé. Voilà. Alors évidemment les petits grimpeurs, on a l'habitude, hein, au GPM à chaque fois ça attaque. Faut essayer de gérer un petit peu pour pas se faire trop distancer, recoller tout de suite. Voilà. On a nos 100%
de l'objectif échappé du jour. Petit coup d'œil sur le final. Est-ce qu'on va pouvoir gratter quelque chose? Ça paraît délicat encore une fois. Même si je peux vous dire que j'ai travaillé. J'ai roulé, j'ai vraiment essayé. Parce qu'on sait à quel point des fois ça peut jouer à peu de choses. Hein. Vous tenez bon, et bam, à un moment donné, le peloton peut aussi lâcher, hein, pour une raison ou pour une autre. Notamment l'épuisement de certains équipiers. Mais ça, c'est quand on joue avec des mutants. Si on joue avec Van Der Poel ou etc. Bah là, oui, effectivement, on remarque qu'on peut faire craquer le peloton sur des moments un peu particuliers des courses où on a appuyé un coup suffisant pour que ça craque derrière. Ouais, mais là, c'est pas pareil. Il est tout petit, il est tout jeune, il n'est pas capable de faire craquer grand monde, hein, mon pro cycliste. Du coup, bon, j'ai calculé, j'ai les points qu'il faut là à la fin du mois. Donc je ne vais pas me prendre la tête. On va simuler la fin du Tour du Luxembourg. Voilà. On a eu ce qu'on venait chercher, c'est ça. On a eu nos petits points là. Et on accède au niveau 8. Ah, enfin. Alors c'est pas dommage. C'est pas dommage du tout. On a donc un point de compétence. Tiens, entre parenthèses, il n'y en aura pas au niveau 9. Hein. Au niveau 9, il y aura un point de compétence et l'accès à certaines catégories de courses. Il n'y aura pas la progression des notes comme je suis en train d'essayer de l'ajuster à ce stade-là. Je cherche, je compare. Je vais choisir grimpeur. Ça paraît assez paradoxal, mais c'est ça qui faisait monter les notes qui m'intéressaient le plus. Voilà. Donc à partir de là, bah, pas de problème. On prend grimpeur, on n'est pas sectaire, hein, c'est pas parce qu'on a un futur Classic Man rouleur ou rouleur Classic Man qui se développe qu'on n'a pas une fois le droit quand même de prendre grimpeur. Et là c'est quand même sympa parce qu'on a le petit 78 en contre-la-montre ainsi qu'une une résistance et une note de plaine qui commence à faire plaisir. Voilà, je dis pas que c'est le rêve absolu, mais au moins on est en mesure de faire 2-3 petites choses. Voilà, petit point 1, je vous parlais des compétences que j'attendais un petit peu d'avoir un besoin particulier pour investir 1 voire 2 points, parce que maintenant j'ai 2 points à investir, mais j'attends un peu. On fait un point là aussi sur la suite. Vous avez vu, on a préparé, normalement on va être bien à 100% au bon moment là. Le pic de forme il devrait tomber au bon moment, il devrait aussi être pic de forme plus 100% de niveau de forme préparation. Allez. Et puis je vais me tester sur un truc avant. C'est ce qu'ils appelaient la bicyclette à basque. Donc c'était une épreuve, c'est vrai, qui à l'époque avait beaucoup d'importance. Alors c'est vrai, si on veut être un peu mauvaise langue, en premier lieu pour les coureurs espagnols, bien évidemment, et a fortiori basques, puisque vous aviez plus de cyclisme basque était plus présent, hein, dans le peloton, ne serait-ce que par le biais d'équipes, mais était plus présent qu'il ne peut l'être peut-être de nos jours, hein, et donc c'est vrai que pas mésestimer l'importance de cette épreuve-là, et je m'applique parce que le terrain n'est pas nécessairement favorable, hein. Il n'est pas favorable parce qu'il y a comme ça des passages. Alors ça c'est le pire, hein, passages avec des pourcentages juste affreux pour notre coureur, hein, parce que si on avait un autre type de profil de coureur, on s'en frotterait les mains. On essaye toutefois d'avoir appuyé quand ça montait beaucoup, d'être un petit peu plus en contrôle pour récupérer de la barre quand on est à plat, hein, puisque normalement c'est un terrain favorable pour le jeune Cancellara, qui quand même a pris le meilleur temps, provisoire. Ouais, et sauf que vous allez voir qu'on va se faire éjecter à une vitesse, c'est peu de le dire. C'est peu de le dire comment on se fait éjecter du top 1. Donc voilà, cette fois c'est 24ème, quelque chose comme ça. Bon bref, pas très payé pour quelque chose qui était pas ridicule, c'est ce que je vous marque. C'est pas grave. Et on est à l'approche là du fameux championnat de Suisse 2 contre la montre. Je vais essayer de tenter quelque chose. C'est que mon pic de forme, vous avez vu, il est censé
largement couvrir le contre-la-montre. Hein. Et j'aimerais bien voir s'il pourrait pas être encore d'actualité au moment de l'épreuve en ligne. Du coup, je vais prendre un point de compétence pour investir à un endroit qui rallonge les pics de forme. Et puis, ça tombe bien parce que j'en aurai aussi peut-être besoin en fin de saison de ça. Donc, ok, on verra si ce sera peut-être pas actif encore cette fois, mais ce sera peut-être actif la fois d'après. Bon, et bien voilà, c'était quelque chose qu'il fallait savoir, c'est-à-dire que si vous investissez votre point au moment où votre pic est déclenché, bah c'est un peu trop tard, il fallait le faire avant. Mais c'est pas grave, je le saurai, comme ça, c'est parfait. On est sur le Grand Prix du canton d'Argovie. Je m'aligne, pas parce que le profil me plaît, mais parce que avoir un coureur sous pic de forme, il faut essayer de glaner tout ce qui est possible. Et on sait jamais, sur un malentendu, comme dirait l'autre, ça peut marcher. Donc on est dans une échappée. Échappée reprise ensuite par un bon coureur que vous voyez là, que j'essaye de suivre, mais en vain, en tout cas en vain pour ce qui est de la durabilité du fait d'arriver à accompagner les meilleurs. Ça se terminera avec une victoire de la Once, c'est Miguel Angel Vicioso qui va comme ça s'imposer sur ce Grand Prix du canton d'Argovie. Ok, très bien. On n'a pas réussi à vraiment avoir une jolie performance par un coéquipier, ce qui fait qu'on sera pas très payé pour nos efforts, hein, quelque part. C'est pas grave, parce qu'on a autre chose en tête. Autre chose en tête, c'est ce championnat de Suisse de contre-la-montre. Je vous en parle depuis le début de l'épisode, alors il n'y a pas intérêt à se rater. Il y a des petits passages qui sont pas très appropriés à notre jeune Fabian, mais c'est pas pour autant qu'on va se déballonner, hein. C'est parti. Voilà, ce petit passage là, hein, qui peut un peu être craignos, là, 3 km à 5% de moyenne, avec surtout un gros passage rouge là. Mais c'est pas grave, on va prendre les choses comme elles viennent, en essayant de blinder l'effort au moment de ce très gros passage au niveau du pourcentage. Regardez, voilà, je vais monter sensiblement la barre d'effort, histoire, déjà de toute façon on va pouvoir se situer au premier intermédiaire où il y a une référence, c'est Alex Tulle qui a le meilleur temps provisoire à l'intermédiaire 1. Donc qu'est-ce qu'on est capable d'opposer? On est deuxième à 11 secondes, ça veut dire qu'on est dans le coup. Deuxième à 11 secondes, ça veut dire que vous êtes parfaitement dans les cordes pour éventuellement aller chercher la victoire. Donc il faut là encore pas du tout se décourager, au contraire, continuer à économiser sur le plat, c'est ce que je fais avec un effort à 74 sur toute cette partie plane, et puis ensuite en remettre une couche, puisque s'agit d'un deuxième tour de circuit en fait, hein. Vous le voyez, hein. Il y a 2 tours du même circuit en fait qui sont proposés sur ce contre-la-montre. Allez, on est capable peut-être d'aller chercher un bon intermédiaire. Yes! Deuxième à 11 secondes, honnêtement, c'est pas fichu du tout. C'est même peut-être même une victoire envisagée si l'on mise sur le fait que l'IA craque parfois. Mais attention, il y a Sven Montgomery qui lui par contre n'a pas craqué sur la dernière partie du parcours, loin s'en faut, au contraire de Tulle. Donc ça va se jouer dans un mouchoir de poche. On n'aurait plus qu'à croiser les doigts et à donner tout ce qui peut nous rester. La victoire improbable. Victoire pour 1 seconde de notre jeune Fabian qui se retrouve donc affublé d'un nouveau maillot. Un nouveau maillot et de quelques points aussi. Un nouveau maillot de voilà, champion de Suisse de contre-la-montre. Ouf, on n'est pas Fanny. On a débloqué un des maillots distinctifs. Après, au niveau des équipes potentielles qui pourraient accueillir le coureur l'an prochain, ça ne se bouscule toujours pas. Heureusement, allez, on a la fin du mois de juillet qui nous permet ensuite de passer au championnat de Suisse, mais c'est la course en ligne cette fois-ci. Alors, faut quand même pas se mentir, échapper, je peux le faire. Gagner sur ce parcours-là, je n'espère même pas en fait. Je n'espère même pas gagner. Et on se retrouve comme ça dans un scénario qu'on voit parfois avec une forme de jour vraiment décevante. Hein, ouais. Je vous marque là,
suis extrêmement déçu, quoi. Punaise, être sous pic de forme pour récupérer ça, bah ça s'appelle pas de chance. Ça ira pour toutes les fois où j'ai eu de la chance aussi, hein, par rapport à cet aspect-là du jeu. Ça va se finir à 5. Ouais, on a compris. Pourquoi? Parce que le jeu a un peu craqué, comme il a l'habitude de le faire sur les épreuves de championnats nationaux. Du coup, je vais essayer de tenter ma chance à fond. Parce que, qui dit que, comme ça, à 5, on peut pas arriver. Mais il y a ce Sampieri qui est un peu poil à gratter, je dirais, sur cette course-là, parce que il a pris notre roue, il nous a empêché de s'échapper, puis en plus derrière ça contre-attaque après nous avoir repris, donc pas génial. Vous avez vu, on est proche du sommet de la dernière difficulté, hein. Ça veut dire que là, une attaque qui fait la diff, et c'est terminé, c'est ficelé, on termine en descente, et on a gagné, hein. Donc, allez, ça se tente, hein. Ça se tente, le potentiel doublé course en ligne, épreuve contre la montre, ça se tente, et voilà, je vais tenter quelque chose. Allez, est-ce que Sampieri va réussir à prendre notre roue, ou est-ce qu'il va la lâcher? Ah, le cochon, il a une accélération qui est tellement supérieure à la nôtre que bah voilà. On n'a pas réussi à le lâcher, c'est pas grave. Allez, si on collaborait Ah, d'accord. J'allais dire si on collaborait, voilà. On a donc chuté dans le final de ce championnat de Suisse. Bon bah voilà, je crois qu'on va être top 5 en fait. Voilà, top 5. En plus, juste pour nous narguer, ce Zampieri qui s'impose. Donc top 5 quand même, hein. Mais bon, c'est normal, on est 5ème sur 5 en gros. Il n'y a pas vraiment de grand chose à en retirer. Vaut mieux pas trop s'enorgueillir. Top 5, coup du sort, ça arrive, mais quand même jolie opération comptable. Donc il n'y a pas non plus de quoi se taper la tête contre les murs. On est pas mal, on a quand même le maillot qu'on voulait. Là il y a une petite pause, hein, du calendrier, puisque après on reprendra nos activités par le Tour de République tchèque, un petit peu avant le milieu du mois d'août, et puis ce sera le sprint vers la fin d'année. Donc je vous dis suite à l'épisode prochain, avec pas mal de choses à voir, hein, pour ce pro cycliste, puisque plusieurs questions devront être réglées, mais quand même avant de se quitter, un petit zoom. C'est une commande, on m'a demandé un screen de ce coureur, voilà, qui est chose faite. Donc Christian, c'est pour toi. À partir de là, plusieurs choses à régler. La question, peut-être d'essayer de chercher quand même une nouvelle victoire, quelle qu'elle soit. Je pensais peut-être au chrono des nations, mais ce sera très très difficile. Mais sait-on jamais avec une bonne forme du jour, puisqu'on sera sous pic. Haraldson Race, c'est plus tendu. Il y a des rendez-vous en fin d'année, mais qui sont pas évidents à négocier là pour notre coureur. Je crois qu'il va falloir surtout se trouver une équipe. Et puis au pire, on restera encore une année chez Phonax, hein, ma foi. Il n'y a pas mort d'homme non plus s'il faut, hein. Voilà, à plus, bye bye.